السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Madame Fauzière, inspectrice des finances, auprès de l'inspection générale des finances. Je suis là aujourd'hui pour apporter un peu de recommandations. C'est aussi mon rôle. Je dois d'abord saluer le secrétaire général du gouvernement et l'initiative de sortir de l'opacité parce que la commande publique, c'est quand même un des épines dorsales, on va dire une des épines dorsales de la gestion des deniers publics de façon générale. Et cette démarche, cette approche, quelque part, moi et puis mes confrères ici présents, je crois qu'elle n'est pas nombreux, mais quand même elle est là, en tant que contrôleur de l'État, ça nous rassure davantage. Ça nous rassure davantage parce que la commande publique, déjà, l'intituler en soi, comme outil de développement, sous-entend aussi équité, justice, et ça, justement, c'est l'incontournable dans la gestion des deniers publics. Et je penserai aux personnalités qui manient directement les deniers publics de façon générale. Donc, nous, en tant qu'inspecteur, je vais quand même féminiser le mot, en tant qu'inspectrice en général, mon souci premier, c'est quelque chose que les inspecteurs, parce que c'est un métier qui est surtout chez nous, et à l'inspection générale des finances, qui est l'une des institutions les plus vieilles du pays, qui a été créée en 1997. Là, ça fait pratiquement bientôt une trentaine d'années. C'est quand même notre rôle est d'apporter conseil, c'est vrai, nous ne sommes pas des coupeurs de tête, c'est ce que les gens croient, mais nous sommes là pour éduquer, pour apporter notre point de vue par rapport au respect de la réglementation. Le plus important, c'est ça. Et la commande publique, justement, ce que je vois, ce qui a été présenté, et je dois saluer cette approche, c'est en fait en quelque sorte asseoir le respect de la réglementation, asseoir l'éthique en fait. Et cette éthique-là, elle doit être généralisée, c'est vrai, mais avant ça, aujourd'hui nous sommes là autour de ce colloque, c'est aussi une manière, je crois que le message est clair, c'est une manière de vulgariser, de sensibiliser ceux qui détiennent la gestion des deniers publics directement, mais aussi ceux qui derrière veillent. Parce que nous sommes la veille, nous sommes la surveillance, mais aussi nous sommes des éducateurs aussi quelque part. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui un débat décompressé, parce que quelque part, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau paradigme dans la gestion des deniers publics. Et ce paradigme-là, un jour, ça devrait arriver. Et je crois que c'est tout un début, et aujourd'hui, c'est le début du début. Moi, personnellement, ce qui va le plus interpeller, déjà, la publication, le portail en soi, bravo. Mais allons encore, avançons, amorçons, cassons ce mur, et on va y arriver. Arriver avec les institutions de contrôle, et encore, l'institution dont je fais partie est spécialisée, son domaine de spécialisation, c'est la chaîne de la gestion des deniers publics directement. Et nous sommes là pour apporter nos conseils, nos recommandations, mais aussi notre expérience. Nous sommes là pas pour titiller, mais pour former, pour éduquer, pour avertir. Un homme averti en deux, comme on disait. Donc, un jour, la sanction arriverait. Les femmes aussi, hein. Un jour, la sanction arriverait, oui, mais les administrateurs de crédit, les comptables publics, les ordonnateurs des budgets sont tous avertis. Et donc, là, c'est de façon générale. Je vais aller directement à une recommandation que je tiens à cœur, qui me tient à cœur. C'est sur l'aspect des marchés gré à gré. Les marchés gré à gré, il faudra qu'on sorte de l'aspect urgence. Pourquoi gré à gré? Gré à gré, c'est l'aspect exceptionnel. Donc, il faudra qu'on arrive, et je sensibilise davantage mon ami, le secrétaire général du gouvernement, qui est président de la commission, et je crois qu'il partage profondément mes soucis par rapport à ça, c'est de dire, oui, mais les urgences, c'est pas, si c'est aujourd'hui, mais encore dans 1 ou 2 mois, encore une autre urgence.
la gestion des deniers publics ne doit pas être gérée ou conduite de façon urgente. La chose publique. Voilà, elle doit être réfléchie, mais en même temps, elle doit avoir une certaine vision. C'est demain, en fait. Les deniers publics, c'est des biens communs. C'est ce qui réunit une nation et qui donne aussi sa force. Gérer les deniers publics de façon transparente, de façon, on va dire, solide, au respect de la réglementation idéologique, c'est aussi laisser derrière nous un héritage pour les enfants de demain qui arrivent, hein, donc, et qui nous attendent, parce que ce pays-là, ça serait quoi? Donner le flambeau, et ce flambeau-là doit être pris de façon solide. Là, les marchés créés, comment éviter les 10%? Je voyais sur le camembert que ça s'appelle merci. On peut les éviter. Les éviter pour en fait quelque part mettre en alerte régulière le système de veille publique que l'État a justement. Et l'État a un système de veille publique. Et c'est quoi ce système de veille publique? C'est les institutions de contrôle. IGF, IGE, voire plus loin la Cour des comptes, qui sont là à apporter justement leur part. Et c'est justement là où le débat doit se concentrer. Et ces 10%-là doivent arriver, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, à 1%, voire à 0,0 machin. Voilà. Ça, et justement, cette volonté doit venir. Et sortir justement, est-ce qu'un jour les institutions de contrôle puissent s'autosaisir. Et ça, c'est à nous de formater notre législation par rapport aux impératifs actuels face aux enjeux des deniers publics. Donc les 10%, on peut les mettre à 0,1 machin. Ensuite, revenons sur la préférence nationale. Je suis partisan, je ne le cache pas, partisan de la préférence nationale. Oui, les partenaires au développement sont là, bien sûr, et je profiterai de là à passer un message. Chaque pays a quand même le droit et on va dire cette légitimité de formuler à sa façon ses propres règles. Et justement, un partenaire est là pour être un partenaire, c'est-à-dire il y a un esprit gagnant-gagnant. Normalement, cette approche doit, et d'ailleurs, je félicite la Commission de vouloir percer et d'imposer cette référence nationale. Les partenaires au développement, parce que la demande publique comme outil de développement, si cette notion est respectée, l'outil de développement, quelque part, qu'est-ce qu'on entend? On entendrait une équité, une justice face à devant la commande publique. Mais les bailleurs de fonds, oui, ils ont leur propre souci, on va dire, de transparence, mais n'empêche que l'État justement a aussi ses propres soucis de transparence, mais il faut qu'on arrive à faire de sorte à ce que les bailleurs de fonds, si c'est des partenaires, justement le partenaire doit respecter les vœux et la voie qui a été tracée. Je rebondis par rapport à monsieur de la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale doit accompagner, en tant que partenaire, la République de Djibouti par rapport à sa vision, par rapport à ses souhaits quant à la gestion des deniers publics. Et je vous rassure, monsieur, que la préférence nationale, c'est aussi un outil de développement. Je voyais les réactions des jeunes djiboutiens. Oui, à un moment donné, tout a un début. Et cette préférence nationale doit être respectée à sa juste valeur. Je reviendrai dans le débat de toute façon plus tard. Il y aura beaucoup de panels. Je pense qu'on est pris par la